Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Installation à partir de demain des coordinateurs de l'autorité nationale indépendante des élections. Le président de l'autorité, Mohamed Charfi, avait annoncé hier lors d'une conférence de presse que 90% de ces coordinateurs sont des jeunes et de l'élite universitaire. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à travers les communes du pays. L'exemple ce soir, la commune de Belouizdad, qui a enregistré jusqu'à aujourd'hui 273 nouveaux inscrits. Ouverture ce samedi du salon poétique à la Safex à Alger. 50 entreprises privées et publiques sont présentes, activant dans diverses activités. Si vous comptez y aller, pensez à optimiser votre visite avec un bon CV. Bienvenue à tous. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier les noms de ses coordinateurs au niveau des 48 wilayas, lesquels seront installés à partir de demain. Le président de l'autorité, Mohamed Charfi, a précisé que 90% de ses coordinateurs sont des jeunes et de l'élite universitaire. Jazia Bayou. À la veille de l'installation officielle des délégations wilayales, les membres de l'autorité indépendante des élections se sont réunis aujourd'hui pour mettre en place un planning prévisionnel pour le bon déroulement de cette opération qui a pour objectif de rassurer l'électeur sur la transparence du processus électoral. Nous allons permettre aux postulants d'avoir leurs représentants dans les bureaux de vote. La commission communale sera également constituée de représentants indépendants. L'administration chargée du suivi de l'opération électorale travaillera également en toute transparence. 544, tel est le nombre des délégations wilayales à l'échelle nationale. Le rôle majeur consiste à contrôler et à suivre toute l'opération électorale. Lorsque nous allons procéder au dépouillement, il sera fait au su et au vu de tout le monde. Lorsque le PV électoral sera rédigé, une copie sera systématiquement envoyée à l'autorité indépendante des élections. De son côté, le président de l'ANI, Mohamed Charfi, a affirmé que le rôle de son autorité réside dans la garantie d'une concurrence loyale en veillant à la mise en place des conditions permettant d'atteindre cet objectif. Et puis sachez que Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, sera l'invité de nos collègues de la chaîne 3 pour une émission spéciale qui sera diffusée ce soir après le journal de 20h et ce sur toutes les chaînes, excepté la chaîne 5. Voici un extrait de son intervention. Il revient sur les préparatifs du scrutin du 12 décembre prochain. كيف نصون الأمانة، نحفظ الأمانة اللي هو الصوت المواطن الجزائري في اختيار الرجل المناسب. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. كل واحد منا يكون في ذهنه هذا، يروح يخير من يراه خيارنا. خيارنا اللي انتخبوا الشعب. وضعت استراتيجية لأن يستحيل تقريب المساس بهذا الاختيار. وأكرر مرة أخرى ندائي فقط للشعب الجزائري، أنت تريد مني صون الأمانة، وأنت أيضا أعمل مجهودك باش الأمانة تاعك ما تضيعش. أنت تقول مانيش ثايق، معليش أرواح وقوم حتى أنت بنفسك شارك في الانتخاب أولا، ثانيا أحضر في الفرز، لأن وجودك في الفرز يصعب على أي إنسان باش يعني يتجرى ولا باش يقوم بأي فعل منافي لصون الأمانة. باقي علينا احنا رانا قسمنا، إن شاء الله يكون قسم صادق، والله تعالى علامات يعني بأننا في العمل الصالح، لأن برك الجهد هذا تاع 3 أسابيع لو ماهوش في صالح العام مبارك فيه ابدا ولا نقوموا به رغم كل المجهودات نتاعنا. شكرا جزيلا والله الموفق وتحيه للجزائر.
L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit à travers les communes du pays. Au niveau des assemblées populaires communales, des bureaux sont réservés spécialement pour cette opération. La commune de Belouizdad a enregistré jusqu'à aujourd'hui 273 nouveaux inscrits. Mouna Nawal Hamoudi. -1 avant la clôture de l'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales qui a débuté le 22 septembre. Ici, à l'APC de Belouizdad, les membres de la commission de révision des listes électorales s'attellent à établir la liste finale des électeurs. Munis de leurs pièces d'identité et d'un certificat de résidence, les citoyens ont été nombreux à se présenter au bureau durant la matinée. À chaque fois que je décide de voter, je renouvelle mon inscription. Comme ça, je suis sûr de trouver mon nom le jour du scrutin. Parce que la plupart des journalistes, c'est des citoyens. Je compte m'inscrire à la liste électorale pour la première fois de ma vie. Cette fois-ci, c'est différent. Car on sent que les choses commencent à changer et nous sommes plus confiants. Cet intérêt qu'accordent les citoyens au prochain scrutin est motivé également par la nouvelle composition de la commission qui compte 3 citoyens parmi les habitants de la commune. J'habite ce quartier. On m'a sollicité pour participer à cette opération et j'ai répondu présent. J'ai constaté que les gens ont repris confiance car nous sommes des gens du quartier. Tout le monde nous connaît. Je suis rassurée de travailler au sein de cette commission indépendante car nous travaillons en toute liberté et dans la transparence. Nous ne dépendons d'aucune institution. Une opération primordiale que l'autorité nationale indépendante des élections suit de très près. On est là sur terrain pour superviser l'opération de la surveillance des listes électorales qui est faite par une commission présidée par un juge nommé par le président de la Cour et 3 citoyens. Et c'est la nouveauté parce que maintenant c'est les citoyens qui sont membres de cette commission. Par contre, il y avait le représentant de l'APC, aussi il y avait le secrétaire général. Maintenant, c'est seulement 3 citoyens et présidés par un juge. La création de la commission de la révision des listes électorales, constituée essentiellement de citoyens, une initiative qui permettra de donner plus de garanties quant à la transparence de l'opération électorale. Une rencontre de la société civile représentant toutes les catégories sociales s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Riad d'Alger en présence d'associations locales et nationales. Les participants issus des 48 wilayas du pays ont lancé un appel aux Algériens pour aller voter massivement le 12 décembre prochain, seule issue pour sortir de la crise. Ils ont également dénoncé les tentatives d'ingérence étrangère. Amel Barda. Préservant l'Algérie, une initiative populaire nationale sous le slogan Fraternité et paix qui a rassemblé les acteurs de la société civile issus des 48 wilayas. Avec ce mot d'ordre, peuple et armée unis, une union qui fait la force pour sortir le pays de la crise. Il est impératif de répondre présent au rendez-vous électoral du 12 décembre 2019. Nous allons voter le 12 décembre, un jour mémorable qui restera gravé dans l'histoire de l'Algérie, car il n'y a pas une nation qui ne soit auréolée de ces glorieux héros comme l'est le peuple algérien. Nous devons travailler main dans la main pour sortir le pays de cette crise, et ce, grâce notamment aux efforts de ceux qui sont à la tête du pays et de l'institution militaire. Les participants ont dénoncé toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays, estimant que l'armée nationale populaire est la colonne vertébrale pour accompagner le changement. Les intervenants ont appelé à soutenir l'armée et préserver les acquis. Nous sommes appelés à participer au scrutin le 12 décembre prochain pour sortir de la crise et construire les institutions de l'État. Nous tenons à réaffirmer notre soutien à l'armée nationale populaire. Nous sommes de tout cœur avec l'institution militaire. Cette initiative nationale populaire et de fraternité et de paix est organisée pour sensibiliser quant à l'importance du processus électoral et de la présidentielle du 12 décembre auquel aspire le peuple algérien. Nous sommes déterminés à voter massivement le 12 décembre et nous réitérons aussi
aussi notre soutien à l'institution militaire et ses hommes libres et honnêtes. Cette élection permettra de consolider la pratique démocratique et le principe du peuple, source de tout pouvoir. C'est dire le rôle important de la société civile dans la prise de conscience et la consolidation de la démocratie participative. Cette rencontre est justement l'occasion d'exhorter les Algériens à la mobilisation pour faire de ce rendez-vous électoral le point de départ du processus de renouveau de la nation qui permettra d'élire un nouveau président et concrétiser les aspirations du peuple pour une Algérie prospère. Et voici à présent quelques réactions. رئيسا بإذن الله يعني يراعي كل هذه الجوانب من الحياة الاقتصادية، جوانب الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. الرجل المناسب في المكان المناسب. إن شاء الله يكون كما نقولوا احنا يخدم البلاد والوطن. بما أنه الجيش دائما يعمل بالدستور وفقا بالحلول الدستورية فأنا معه. رايحين الانتخابات الرئاسية لأنه متأكدين مقتنعين تمام الاقتناع بأن تمثيل الديمقراطية التمثيلية لا يمكنها أن تكون إلا بسبيل عن طريق الانتخابات. لا يمكن أن أثق أو أعطي شرعية لممثلي إلا عن طريق الانتخاب. ورئيس الجمهورية بطبيعة الحال هو ممثل للشعب ويستمد مشروعيته من الشعب. والسبيل أو الأداة الوحيدة لإعطاء مشروعية لرئيس الجمهورية هي الانتخابات. الانتخابات هو الحل الأمثل والأنجع للوصول إلى حل لاستقرار هذه البلاد. خير للبلاد فقط، ما نتمنى تاع حاجة أنا. ما الواحد أنا ريتريتي أنا نتمنى الخير لبلادي. نتمنى الخير للبلاد وبلاد تنور إن شاء الله. هيا ونشكروا قايد صالح ونشكروا الشعب ثاني. تحية للجزائر. يكون جزائري باش نحوسوا على يكون واحد يكون فيه خوف الله باش نحوسوا هذه البلاد يخدم هذه البلاد يا ربي ان شاء الله. وهذه فرصه باش الشعب الجزائري يثبت الوجود تاعه انه يمد درس للامم الناس اللي راها متكالبه على الشعب الجزائري ونتمنوا كل الشعب الجزائري انه يهب هبه وحده ويكون كما كان الجيل السابق انه مازال واقف ويوقف حتى اليوم 12 ديسمبر ان شاء الله. ادعو الشباب ان يستعد وأن يعمل جاهدا من أجل الذهاب للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر، وأن يبتعد عن كل دعاوي الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب، وأن يتحد مع جيشه حامي الحمى. هبوا هبة رجل واحد امرأة ورجل من أجل التغيير الحقيقي وهو انتخاب رئيس شرعي. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bokadoum, s'est entretenu avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiebili Dramé, en visite à Alger. À l'issue de cet entretien, le ministre malien a indiqué que l'Algérie et le Mali se sont engagés à accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. On écoute les deux ministres. Je vous propose d'écouter les deux ministres. Nous sommes venus aujourd'hui, on a eu une réunion intense et fructueuse sur la relation entre nos deux pays et de comment l'Algérie, qui fait déjà beaucoup pour restaurer la paix et la stabilité au Mali, comment est-ce que l'on peut accélérer la cadence. Nous voulons ensemble rattraper le temps perdu. Et nous avons redit notre engagement commun à ne rien ménager pour que l'accord d'Alger soit mis en œuvre avec le soutien de tous nos voisins, avec le soutien de la communauté internationale, qui a fait de cet accord un instrument important pour la stabilité du Mali. قمنا باستعراض الأطر المتعددة للتعاون بين البلدين واتفقنا على ضرورة العمل سويا من أجل تنويع التعاون الثنائي وتوسيعه إلى مختلف المجالات. بالطبع طرقنا إلى تطبيق الاتفاق باماكو المنبثق من مسار الجزائر فيما يخص السلم والاستقرار في مالي.
وقد أكد لي الوزير تيبيلي درامي عن تأييده ودعمه وتأييد السلطات المالية على رأسها السيد إبراهيم بوبكر كيتا على دور الجزائر في هذا المسار. Au plan sécuritaire, grâce à l'exploitation de renseignements et lors d'une patrouille de fouilles et de ratissage menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui une cache d'armes contenant 10 roquettes de type BM-21. Cette opération réitère encore une fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées à travers tout le territoire national à préserver la sécurité de notre pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité. Et suite à l'opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire hier ayant permis d'éliminer un dangereux terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs et une quantité de munitions à Djebel Morouna aux environs de la commune de Jma'atoul Sheikh, wilaya de Ain Defla, il a été procédé à l'identification de ce criminel. Il s'agit de Bel Ibrahim alias Abdel Hafid Abou Tamam, né le 12 mai 1964 à Aziz, wilaya de Médéa, responsable d'un groupe terroriste. Il avait rallié les groupes terroristes en 1994. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Ain Defla 2 caches pour terroristes contenant des substances de vivre et divers objets, tandis qu'un élément de soutien au groupe terroriste a été arrêté à Amsterdam. Les éléments des gardes-côtes ont saisi 160 kg de kif traité alors qu'un détachement de l'ANP a saisi 2 marteaux-piqueurs à Borj Beji Mourtar. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Biskra et Annaba. 13 candidats à l'émigration clandestine ont été secourus ce matin par des unités de recherche et de sauvetage des gardes-côtes de Cherchell. Suite à un appel de détresse, leur embarcation a été interceptée à 14,5 miles au nord de Cherchell. L'opération a été menée par des vedettes de sauvetage. Les blessés ont été évacués vers le port de Cherchell où ils ont été pris en charge par la protection civile. Dans l'actualité également, coup d'envoi ce samedi du programme interlycée au Centre culturel Aïssam Saoudi de la radio algérienne. La présélection est prévue pour le 8 octobre et ça sera entre les 2 lycées de la wilaya de Batna et ceux de Sorahra Samia Barour. 5e édition de l'émission Interlycée produite par la Radio Nationale qui revient cette année avec une nouvelle conception sur les écrans de la télévision algérienne. Une émission qui verra la participation de 54 lycées sélectionnés des différentes wilayas ainsi que les écoles des cadets de la nation. Ce que nous recherchons et souhaitons est un média responsable qui accompagnera les objectifs nationaux avec objectivité et professionnalisme et qui sera au service de l'intérêt public et le bien de tous. Ce qui est sûr est que ce programme sera relancé avec une nouvelle conception, une nouvelle réalisation, un nouveau décor. Surtout que le secteur de l'information et de la communication dispose de moyens modernes. Ce programme a pu s'imposer depuis des années, et ce, grâce aux efforts consentis par des hommes et des femmes qui ont travaillé dur pour assurer son bon déroulement. Espace de savoir, échange de connaissances et concurrence pédagogique sont des leitmotivs sur lesquels ce programme mise. Nous sommes fiers aujourd'hui de notre jeunesse, y compris les cadets de la nation, qui nous impressionnent à chaque fois de leurs excellents résultats, qui reflètent l'extrême intérêt et le soutien accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire. L'Algérie accorde un grand intérêt à l'éducation, à l'enseignement et au savoir pour construire et bâtir un avenir prometteur grâce à cette jeunesse.
Car à partir de là, le jeune Algérien reconnaîtra son identité et sera un citoyen conscient et capable d'apporter un plus pour son pays. Cette cérémonie a été marquée par la signature d'un accord de coopération entre la radio nationale et la télévision algérienne qui assurera la couverture de l'événement et diffusion de cette nouvelle édition de l'émission. Et en marge du lancement du programme Interlycée, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a mis en avant le rôle des médias dans le traitement des événements nationaux, notamment l'opération électorale, et ce en présence du ministre de l'Éducation nationale qui a appelé lui aussi à une forte participation au prochain scrutin du 12 décembre. Je vous propose d'écouter les deux ministres. موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر القادم إلا واحدة من المحطات التي يوكل نجاحها إلى مشاركة شبيبتنا القوية دون إملاءات لاختيار الرئيس القادم والمساهمة في ترسيخ ديمقراطية المشاركة وتحقيق الاختيار الشعبي وفقا للدستور وبالتالي تفويت الفرصة على أعداء الداخل والخارج والمغامرين بحاضر ومستقبل البلاد. ونحن على أبواب أهم استحقاق يأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية حساسة. أود التذكير أن ما عاشته الجزائر من متاعب في سنوات المحنة الوطنية وما لاقته من ويلات تجعلنا جميعا نتحمل مسؤولياتنا التاريخية حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا الوطن السودان وحتى ينال تفاني الذين دافعوا عن سيادته وتنميته حقهم في العرفان. Vous voulez décrocher votre futur emploi, aller au salon de recrutement emploatique, c'est à la SAFEX. Avec un peu de chance, vous y rencontrerez votre recruteur. 50 entreprises privées et publiques sont présentes, activant dans diverses activités. Pensez à optimiser votre visite au salon avec un bon CV. Reportage Felabras. Armés de leur CV, certains sont fraîchement diplômés. D'autres sont au chômage depuis déjà quelques temps. Mais tous ont le même objectif, postuler pour décrocher un poste de travail. Je suis venue là pour chercher une opportunité de travail. J'ai déposé mon CV dans l'entreprise chinoise de construction et là on va voir quelles sont les entreprises dans le domaine. Moi j'ai un master 1 en finance, management des finances. Donc l'année prochaine je vais terminer mes études. Et je suis venu postuler pour un emploi qui concerne évidemment ma spécialité. J'ai un master en économie gestion des entreprises. J'ai été appelée à effectuer un stage pratique chez Elite pour une période de 6 mois. Ensuite, j'ai été appelée pour un pré-emploi. Je suis diplômé en hôtellerie et hébergement, spécialité hébergement et accueil. Je cherche un travail dans les grandes enseignes hôtelières algériennes ou étrangères. Les profils des postulants diffèrent, mais qu'en est-il des postes de travail proposés? Donc l'entreprise aujourd'hui envisage de recruter des profils techniques, ingénieurs en génie civil, architectes, ingénieurs au courant fort, courant faible et d'autres profils de support tels que les chargés d'affaires logistiques et aussi les ingénieurs d'achat. On a participé souvent dans les portes ouvertes de l'université de Babzouar, de l'ESI, de l'université de Blida. On essaie de se rapprocher des étudiants en 3e, 4e, voire 5e année, de les récupérer dans des stages pratiques au niveau de la société et d'essayer ensuite de les recruter au niveau d'élite. À peine 30 minutes après l'ouverture de cet espace de recrutement, les stands sont pris d'assaut. Nous avons à l'heure actuelle reçu plus de 50 CV. Il y a du monde, donc cette affluence, on est plus de 6 personnes à les recevoir en même temps. Donc on s'est déjà organisé pour pouvoir répondre à tout le monde. Nous avons reçu jusqu'à présent plus d'une vingtaine de demandes. Pour les profils, nous sommes à la recherche de plusieurs profils, que ce soit dans l'ingénierie, mécanique, électrique, électrotechnique. Après Alger, cet espace dédié au recrutement sera ouvert également à Sétif et à Oran durant ce mois d'octobre. La nouvelle stratégie de l'UNICEF intitulée Jeunesse 2030 a été présentée aujourd'hui à Alger. Elle vise de donner aux jeunes des outils pour relever les défis de la mondialisation. Les détails avec Nessima Imloul.
Pas moins de 40 pays, dont l'Algérie, participent à la 2e édition du concours international destiné aux enfants et aux jeunes à travers le monde, initié par l'UNICEF. Le projet va permettre à la jeunesse de trouver des solutions à ces problèmes à travers plusieurs projets créateurs, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de la citoyenneté active. Nous sommes déterminés à protéger nos enfants, car l'avenir de notre patrie, l'Algérie, l'avenir de ce monde dépend de ce que nous offrons aujourd'hui à nos enfants. Ils sont à la fois notre présent et notre avenir. Cette initiative a pour objectif d'accompagner la jeunesse porteuse de projets qui ne dispose pas de moyens nécessaires pour les concrétiser. Quand on parle des jeunes, il faut vraiment avoir en tête qu'on parle des enfants, filles et garçons, des adolescentes, des adolescents, des jeunes, filles et garçons, en particulier les qui vivent dans les conditions les plus difficiles. Et ça, c'est très important. Et là, je pense que les scouts, vous avez une capacité absolument extraordinaire d'aller chercher les jeunes là où ils sont et de les atteindre. Les jeunes porteurs de projets vont soumettre leurs demandes de participation depuis leur pays. Les lauréats sont par la suite convoqués pour participer aux ateliers où seulement 5 projets seront retenus. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie et à demain.